Salut à tous et à toutes, c'est la Team Nana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça va être la vidéo où je vais vous présenter mes maillots de foot. Donc avant, je voudrais m'excuser pour l'absence de vidéos foot IRL, mais c'est le temps qui permet vraiment pas de pratiquer le foot, car chez moi il fait moins 3, moins 4 degrés à peu près tout le temps, donc les terrains sont jolis. Alors pour le premier maillot, c'est le maillot du Bayern de la saison 2014-2015 ou 2014-2015, bloqué Franck Ribéry, et c'est le flocage officiel de cette équipe. Le flocage du Bayern München, ça décolle un peu. Ensuite, le deuxième maillot, c'est le maillot de Chelsea du gardien. Donc c'est un maillot officiel acheté à la boutique avec les petits badges Barclays Premier League et floqué Cech, qui était l'un des plus grands gardiens de Chelsea. Enfin, maintenant il part à Arsenal. Donc ensuite, l'autre maillot, c'est le maillot du Bayern floqué à mon nom, donc floqué Malé, numéro 1. C'est celui de cette saison, donc il est tout neuf. Il est un tout petit peu grand et c'est l'officiel, flocage officiel, acheté à Munich. Ensuite, l'autre maillot, c'est encore un maillot de Monaco, floqué Subasic. Malheureusement, j'ai un problème, je peux pas vous montrer le flocage. L'autre maillot, c'est un maillot de l'Allemagne, floqué Neuer avant qu'il gagne la Coupe du Monde au Brésil. C'est l'officiel, le flocage officiel, et avec la devise, je sais plus quoi, Mannschaft derrière. Ensuite, le maillot suivant, c'est le maillot de Benjamin Lecomte de cette saison. Donc je trouve vraiment beau et je pars souvent en vacances en Bretagne, c'est pour ça que j'ai ce maillot. Et la devise, c'est leur surnom, c'est les Merlus, c'est pour ça que derrière on a Merlus. Ensuite, là on va passer au maillot de Marseille, c'est mon tout premier maillot de foot. Je l'ai reçu quand j'avais 8 ans, comme le flocage le montre, tome 8. C'était juste que pour vous montrer que je suis supporter de Marseille depuis le début. Ensuite, le maillot suivant, c'est un maillot alternatif ou extérieur de l'Olympique de Marseille sans aucun flocage. C'est l'officiel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une boutique Adidas qui fait des promos de ouf pas loin de chez moi, car avec les usines allemandes. Donc ensuite, c'est le maillot de Raphaël Varane, floqué numéro 4, qu'il portait pendant la Coupe du Monde, que j'ai trouvé beau et que j'aime bien le joueur Varane. Ensuite, le maillot du Barça, un de mes premiers maillots aussi, acheté en Espagne dans une guitoune, mais c'est un vrai. Donc voilà, avec UNICEF et Qatar Fondation et les couleurs catalanes habituelles que je trouve vraiment beau. Ensuite, le maillot alternatif du Brésil sans aucun flocage, acheté en réduction, je le trouvais plutôt beau. Et voilà, c'est un officiel sans aucun flocage. On peut voir mon magnifique pied sur ce plan. Donc voilà. Ensuite, on va partir sur le maillot de Marseille blanc, floqué, sponsor Intersport, équipementier Adidas, comme d'habitude. Je crois qu'ils ont toujours été chez Adidas, à moins pendant la guerre ou des choses comme ça. Ensuite, le maillot de Valence avec l'officiel, du coup, acheté de nouveau à la boutique où on paye moins cher les affaires Adidas, donc avec le truc de la LFP et de la devise de Valence. Ensuite, le maillot de l'équipe de France 2013-2014, je crois, où il est bleu clair et avec des bandes de bleu, blanc, rouge, sans aucun flocage, que je trouve plutôt beau. Ensuite, le maillot de l'Olympique de Marseille, que je trouve magnifique. Il est réversible en orange, sauf qu'il est vraiment pas beau, je trouve, en réversible. J'ai floqué la légende El Fenomeno Mandanda. Donc voilà, malheureusement, il est parti, c'est un peu triste. Ensuite, de nouveau un maillot de Porto, de nouveau un joueur qui est parti. J'ai floqué Jackson Martinez, je crois qu'il est parti en Chine. C'est un maillot que je trouve beau, mais j'étais en vacances à Porto. Je supporte pas particulièrement Porto, mais c'est comme j'étais en vacances et je trouvais ce maillot magnifique. Ensuite, le maillot de mon équipe de cœur, donc c'est le Racing Club de Strasbourg. Je sais pas si vous connaissez, c'était encore quand ils étaient en national. Ce maillot là je le trouve magnifique. C'est une équipe qui est en Ligue 2 et qui fait vraiment de bons résultats. Là ils ont gagné 3-1 contre Lens, voilà. Donc ensuite le maillot de l'Argentine, donc je le trouve vraiment beau, encore acheté à la boutique moins chère de Adidas. Si vous voulez savoir, c'est à Landersheim pour les Alsaciens. Donc voilà, c'est vraiment là-bas on peut payer les maillots moins chers. Je crois que je les ai payés 20 euros ceux-là. Ensuite le maillot de Neymar, floqué donc numéro 10 du Brésil pendant la Coupe du Monde 2014. J'ai acheté beaucoup de maillots de la Coupe du Monde parce que voilà, j'adorais j'étais vraiment en surkiff sur le foot. Je m'habillais tout le temps en habit de foot là-bas pendant cette époque. Ensuite, les maillots, de nouveau un maillot de Lorient, donc avec plein de sponsors. C'était quand, bon là ils font pas non plus une bonne saison, mais c'était encore quand ils étaient sponsorisés par Macron avec le petit sigle de la Bretagne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous avez vraiment apprécié. Après, je m'excuse du manque de gameplay sur ma chaîne.
car après c'est vraiment les conditions météorologiques. J'avais aussi une autre question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez que je fasse des tests de crampons comme par exemple des Tiempo ou des Ace, parce que j'ai des amis qui disent que je devrais peut-être me lancer aussi un peu dans les tests de crampons. Voilà, moi je sais pas trop ce que vous en pensez, c'est quand même une chaîne de gardiens, mais après je vais pas vous présenter des X, je vais plutôt vous présenter des Tiempo, des chaussures que je trouve pour moi qui sont des chaussures de gardien, ou du moins qui sont bien pour lors des matchs ou des entraînements quand on est gardien pour les appuis de ça, de ça. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais aussi, parce que je suis des gens me disent qu'il faut que je monétise mes vidéos pour me remercier de mon travail. C'est sûr que c'est quand même long à faire des vidéos. Là j'en ai au moins pris pour 2 heures rien qu'à faire cette petite vidéo qui pour vous à mon avis doit pas pour vous qui doit pas prendre beaucoup de temps. Du coup voilà, je voudrais savoir si pour votre avis si jamais ça vous énerverait pas que je mette des petites pubs, enfin qu'il y ait des pubs automatiques de YouTube au début de mes vidéos, car car c'est quand même long à faire des vidéos et que je passe vraiment beaucoup de temps, et que désolé encore pour le manque de vidéos car il y avait vraiment galère parce que les terrains, j'avais voulu filmer un de mes matchs mais malheureusement le caméraman n'a pas réussi à vraiment bien filmer. Voilà, c'est dommage, j'avais fait quand même des arrêts, c'était en plus un match important contre Haguenau, qui est quand même une bonne équipe, qui est je crois quatrième, et son équipe, enfin l'équipe des adultes, elle est en CFA. Donc voilà, donc dites-moi aussi pour la monétisation et pour les tests de crampons, et excusez-moi encore de mon manque de vidéos. Donc réponds à mes questions en commentaire, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.